Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc la réglette Resistex 2x36 watts nettoyée et fonctionnelle. Donc commençons. Donc voici le luminaire. Enfin, pour l'instant, on voit juste un carton, mais le luminaire se trouve dans le carton parce que forcément, il est neuf. Voilà, donc bon, je vous ai déjà expliqué d'où il vient dans la précédente vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous le montrer nettoyé et fonctionnel, même s'il n'était pas spécialement sale. Hop, voilà le luminaire. Donc j'ai un peu galéré, mais ça va. Donc là, on a le luminaire en question que j'ai réparé comme j'ai pu, parce que si vous avez vu la précédente vidéo, il a un peu morflé à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc c'est vraiment droit maintenant de nouveau, c'est juste avec les reflets entre les reflets de lumière, ombre, lumineux, ça paraît complètement dégommé alors que c'est plus ou moins plat quand même. Je suis vraiment satisfait vu l'état dans lequel c'était avant. Je trouve que c'est déjà mieux parce qu'avant la réglette elle était carrément pliée en U, limite pliée en deux. Et plus haut il y avait aussi une petite bosse, mais celle-là on la voit plus. J'ai réussi à l'enlever, il y avait plein de petits points mais on voit plus rien. J'ai enlevé tous les points, ça il n'y a pas eu de souci. Mais des grandes surfaces comme ça avec une déformation aussi violente, c'est pas... ça peut se sortir, mais bon, faut décaper, mettre du mastic. Genre là, maintenant, la surface, elle serait plus ou moins prête pour mettre du mastic. Pour mettre du mastic et repeindre et tout, mais trop compliqué. Donc je laisse comme ça, c'est un luminaire neuf, il est entièrement d'origine, donc je touche pas. Voilà. Donc bon, si ça aurait été un luminaire d'occasion qui aurait été démonté ou quoi, je l'aurais pris pour pièce détachée. Mais là, il est neuf, donc ça change un peu tout. Donc là, j'ai sorti la notice avec tout. Donc le bout de scotch que j'ai mis là, que j'ai collé sur le sachet, je ne l'ai pas coupé, je l'ai ouvert proprement. Voilà, la notice là. Ça, je le mets là, parce que bon, si je me mets là, on voit rien. Voilà. Donc là, on a toute la notice. Donc on a la version, donc c'est une notice universelle pour toute la gamme. On a la gamme des 2x18, 2x36, 2x58, ça c'est pour le haut, donc en l'occurrence moi j'ai la 2x36. Et tout ce qui est 4x18 et 4x36, c'est le système en bas, donc la feuille elle se coupe à ce niveau-là. Voilà, donc on a des Reos, les vis que j'ai jamais trouvé, que j'ai jamais vu, et ça m'étonnerait que ça manque ou que ça a été retiré parce que le sachet il était vraiment fermé entièrement, enfin voilà, ça se voit qu'il a jamais été ouvert. Parce que bon, je pense pas que quelqu'un s'embêterait à retirer le scotch pour après tout bien refermer comme il faut. Généralement, on arrache le sachet. Là, on a les petites cales, et là, on a des rehausses pour au cas où que le plafond, enfin même pas au cas où, pour que si le plafond il est pas droit, et qu'on met le luminaire pour éviter que le luminaire il se vrille comme ça dans tous les sens, et ça fait un luminaire ondulé. On met ces machins-là, du coup le luminaire il est bien droit. Et bon, il y a un léger espace entre le plafond et le luminaire, mais ça évite d'avoir un truc complètement vrillé dans tous les sens. Enfin, ça c'est ma déduction. Voilà, mais je pense que ça sert à ça, hein. C'est clairement dessiné là-dessus. Avec le plafond, on dirait que c'est une deuxième réglette, mais bon. Hop. Donc vous pouvez faire pause pour lire, hein. Là, des trucs en anglais. Voilà. Vous pouvez faire pause pour lire si ça vous intéresse. Voilà. De l'autre côté, il n'y a rien, forcément. Ok, donc là maintenant, je vais démonter le paralume. Donc je reviens. Ouais, donc ok, là on a la marque Resistex, blanc 2x36, classe 1, conforme à la norme en blablabla. Voilà, donc pour démonter le paralume, il suffit juste de tirer comme ça, là. Et ensuite là, on a des sortes de trucs là qu'il faut sortir comme ça. Mais bon, pour éviter de défoncer la peinture, je vais faire une coupure. Voilà, donc le paralume, il est démonté. Donc là, on a une mise à la terre pour le réflecteur qui se branche
ici. Donc ça, j'ai pas précisé dans la précédente vidéo. Donc de l'autre côté, il n'y a pas ce petit truc, donc ça peut que se brancher là. Donc le paralume, il était monté à l'envers dessus. Parce que le fil, il est pas assez long pour aller de là-bas ici. Du coup, le paralume, il peut que être dans ce sens-là. Donc la qualité du paralume, c'est vraiment un truc de fou. Comme vous pouvez le constater, c'est super bonne qualité. C'est tout un truc qui bouge dans tous les sens. La réglette, ça va, c'est de la bonne qualité, même si c'est pas vraiment normal de faire ça, qu'on puisse faire ça avec un luminaire. Mais bon, après un luminaire, c'est juste pour être posé et plus vraiment y toucher, sauf pour les maintenances. Donc c'est pas un truc où il faut accrocher des tonnes et des tonnes de kilos dessus. Même si bon, c'est pas un luminaire qui est de très bonne qualité. Enfin, c'est un luminaire de bonne qualité, mais bon, ils ont un peu économisé sur les matériaux et sur l'épaisseur du métal. Comparé à ceux que j'ai là des années 80, le métal il fait au moins 1 mm d'épaisseur. Genre le truc, ça se vrille pas. C'est super solide comparé à ça. Mais bon, c'est plus la même qualité qu'à l'époque. Enfin bref. Donc là, on a un appareillage. Voilà, vous pouvez faire pause pour lire. On a le condo là, le bornier là, l'étiquette là que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Un autre appareillage ici. Donc, j'ai débranché le condo, j'ai mis un wagot, j'ai tout isolé, voilà. Hop, donc là, il y a à chaque fois un départ pour chaque ballast et un retour neutre. Donc les neutres, ils sont en commun sur une douille. Voilà, donc les neutres ils sont juste pontés comme ça, tac, et ça revient. Je pense que c'est ma déduction et c'est ce qu'il y a au plus simple. Voilà, donc là on va passer au test. Donc pour faire ça, j'éteins là. Donc j'ai aussi mis 2 tubes Mazda Fluor dedans, que je retirerai quand je rangerai le luminaire après avoir fait la vidéo. Voilà, le luminaire il était livré sans tube. Donc je mets pas de tube. Un bel allumage, satisfait de ça. Voilà, donc c'est vraiment un luminaire plus ou moins standard. Même si en 2x36, c'est pas commun. Donc ce starter il fait du bruit là. Ah, on n'a pas réussi à entendre, mais bon bref. Là je vais remonter le paralume, je reviens. Voilà. Là, je branche le schmilblick. Et voilà. Ça s'allume forcément. Donc vraiment un beau luminaire, j'aime bien. Là, on a les tubes. Mazda Fluor. 36 watts. Hop. Donc vraiment sympa. Je vais vous refaire un petit allumage. Voilà. Enfin bon voilà, donc c'était juste une petite vidéo assez courte pour vous montrer ça. Voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!